Chers internautes, heureux de vous retrouver à Enquête Sociale. Mon nom à moi c'est Jean-Luc Moreau, directeur de publication du site AfriSolProd, www.afrisolprod.com. Pour cette émission d'Enquête Sociale, nous nous sommes penchés sur un phénomène, le phénomène Eben Boané, un phénomène grandissant sur la toile. Elle suscite la curiosité des Ivoiriens. À chaque sortie, elle est un sujet de curiosité. Nous avons voulu percer son univers, comprendre où est né ce phénomène. Qu'est-ce que dégage cette femme? Je vous laisse apprécier notre documentaire. Bienvenue dans Enquête Sociale avec Jean-Luc Moreau. Dans quelques minutes, nous embarquons dans l'avion que vous voyez à l'écran à l'instant. Direction le Canada. À bord de ce Boeing, nous mesurons le trajet qui nous attend jusqu'au Canada. Je vous laisse faire chemin avec moi en regardant une petite vidéo de Dame Eben Boané en petit écran, juste à gauche de votre écran. Et ensemble, on fera le voyage. Merci, à tout à l'heure. Et comme je disais que le message que j'ai à véhiculer aujourd'hui concerne autant les Ivoiriens que tous ces contacts-là, parce que nous avons les mêmes problématiques, identiques. Et comme habituellement, je vais passer par une petite histoire qui va permettre d'illustrer le message que j'ai envie de donner aujourd'hui. C'est l'histoire d'un monsieur qui était très imbu de lui-même, qui s'aimait beaucoup, qui était très narcissique et qui avait une chambre dans sa maison dans laquelle il n'y avait que des miroirs. De grands miroirs étaient placardés sur toutes les surfaces de la chambre et au plafond aussi. Et de temps en temps, il entrait dans cette chambre-là, il se regardait sur toutes les coupures et il était fier de lui-même, il se trouvait beau, élégant, majestueux, etc., etc. Et un jour, il a oublié de fermer la porte de la chambre. Et malheureusement pour lui, son chien est entré dans cette chambre-là. Et le chien a remarqué qu'ils étaient plusieurs, alors qu'à sa connaissance, il était le seul chien de la maison. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans la chambre et qu'il se dirigeait vers le miroir central, c'est-à-dire le miroir qui était face à la porte d'entrée, il était intrigué. Et de voir un autre chien, ça a commencé à l'énerver. Il a commencé à grogner. Et au fur et à mesure qu'il grognait, le chien en face de lui grognait. Et ça l'énervait encore plus. Et plus il voyait que le chien s'énervait, et plus lui, il s'énervait. Jusqu'à ce qu'il se jette sur ce chien-là pour livrer une bataille. Et c'était le grognement. Et puis il s'est battu avec ce chien-là. Battu aussi avec, à un moment donné, il allait à gauche, il allait à droite, il allait devant. Il s'est battu jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le monsieur était tellement déçu qu'il a décidé de murer la chambre, fermée complètement. Le maçon qui devait faire le travail, lui a demandé pourquoi. Quand il a expliqué, il a dit, mais au contraire, cette chambre devait vous servir de leçon. Parce que généralement, l'être humain, il se bat contre lui-même. Le chien, il s'est battu contre lui-même. Comme c'est un animal, lui, il ne sait pas que c'est un miroir qui lui ramène son reflet. Et donc, il s'est battu avec lui-même. Parce qu'il se voyait en colère. Il pensait que c'était l'autre qui était en colère, alors que c'était lui-même qui était en colère. Pour revenir au message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Sur Facebook aujourd'hui, c'est la désolation totale. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour ce que je vois, ce qui m'est donné de remarquer, de constater aujourd'hui, c'est vraiment la désolation. À un moment donné, il y a des sympathisants de M. Alassane Ouattara qu'on appelait Ado Mouton sur Facebook. Pourquoi Ado Mouton? Parce que ceux-là, selon ceux qui leur ont donné ce nom, ils n'avaient pas d'argument. Quand il y avait des discussions, ils ne voulaient pas qu'on touche, qu'on attaque leur mentor. Et c'était les injures, c'était les colères, et puis c'était ci, et puis c'était ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque? Mais tout le monde fait ça. Tout le monde insulte aujourd'hui. Tout le monde, personne ne veut aujourd'hui qu'on... Ah oui, Dame Eben Boané, elle a quelque chose. Quand on l'écoute, on n'a vraiment pas envie de décrocher. Oui, vraiment pas envie de décrocher. C'est la mort dans l'âme que je vous laisse faire ce voyage sans continuer parce que on part au Canada pour rencontrer cette dame qui a su toucher le cœur des Ivoiriens.
cette dame qui a su impulser une lueur d'espoir dans le cœur des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire pour drainer du monde autour d'elle? Elle est suivie par plus de 15 000, peut-être même plus, qui la suivent à travers le monde. Dans quelques minutes, nous allons atterrir au Canada et vous allez apprécier de vous-même l'humanité, la générosité de Dame Eben Bouané. Ce qui a motivé ma décision de quitter mon pays, c'est surtout à cause de mes enfants. Parce que je voulais leur assurer une certaine stabilité scolaire et puis une certaine stabilité quand même parce que la paix, comme on dit, là, la paix n'a pas de prix. Je suis Marie-Gabrielle Taka. Je viens de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Mais moi, dès que je suis arrivée, je n'ai pas aimé l'environnement de Montréal. Pas parce que c'est pas beau ni quoi, mais il y a un esprit, ou en tout cas l'âme de Montréal ne me convenait pas. Parce que comme j'ai dit tantôt là, je venais ici pour mes enfants et donc je voulais qu'ils grandissent dans un environnement assez calme, où tout le monde peut parler à tout le monde, mais pas une grande ville comme Montréal où on se serait comme évanoui, enfin, on aurait été comme dilué dans cette masse humaine là. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Ok, vous avez eu le temps, chers internautes, de comprendre les motivations de Dame Eben Bouané. Voilà, venue au Canada justement pour ses enfants, comme elle a expliqué dans cette vidéo qui date de quelques années. Nous rappelons que c'est une vidéo d'archives qui montre un peu la réelle vie de Eben Bouané. Allez, petite colle pour ceux qui connaissent le Canada, où nous sommes. Voilà, petite visite guidée, voilà, avant de retrouver Dame Eben Bouané pour vivre son quotidien. On va la découvrir ensemble et puis voir des choses extraordinaires avec cette grande dame. Marie-Gabrielle Taka, c'est son nom à l'état civil. Sur Facebook, elle se fait appeler Eben Bouané de Daciaco. Nous l'avons retrouvée après plusieurs efforts à la descente de son bus. Je vous laisse faire connaissance avec Marie-Gabrielle Taka, dit Eben Bouané. C'est arrivé à mon arrêt. Bonne journée, monsieur. Donc, comme vous pouvez le constater, vous voyez mon manteau. Il fait très froid. Pourtant, nous sommes le 21 mai aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent et comme vous pouvez le voir, il n'y a encore personne. Rien n'est encore ouvert parce que c'est très tôt le matin. Donc, voilà, je vais entrer. Dans le centre commercial où se trouve le McDonald's. C'est dans le même centre commercial là que je fais le travail de technicienne de surface. Et donc, j'aime ça, ça me permet d'être au service des gens. C'est une façon pour moi aussi de donner de l'amour à mes concitoyens en nettoyant et en faisant le café. Voilà, je suis arrivé. Comme vous pouvez voir. En tout cas,
Dès que tu arrives, il faut marquer ton arrivée. Ici, on appelle ça puncher. Donc, je suis en train de puncher mon numéro matricule. Et voilà, c'est rentré. Donc, je vais me changer rapidement. Puis, je vais... je vais placer ce qu'il faut. Je vais regarder ce qui manque, ce dont on peut avoir besoin dans la journée. Je vais noter, puis je vais aller rapidement dans le stock en arrière pour prendre ce dont on aura besoin, la viande pour le petit déjeuner, des œufs, des choses comme ça, s'il y a des choses qui manquent. Et puis, je vais allumer les appareils. Tous les appareils doivent être allumés. Les appareils pour faire les frites, les appareils pour faire les... Voilà. Donc voilà comment commence ma journée le matin au McDonald's. Donc c'est eux que je vais faire ce matin, les muffins. Mon collègue a déjà placé tout pour moi. Donc je vais ouvrir et puis je vais placer dedans, c'est congelé. Et puis voilà un peu comment commence ma journée, une journée où je fais le matin. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez, monsieur Jean-Luc Moreau. Je suis Eben Boané de Dacioko sur Facebook, mais à l'état civil, je suis Taka Boané Marie Gabriel Gras. Je viens de Fresco, c'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ça fait 9 ans maintenant que je vis au Canada. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent, le fait de vivre loin de son pays ne saurait faire en sorte que le cordon ombilical qui nous lie à cette terre natale-là soit rompu. Le fait d'être sorti de mon pays m'a permis de l'aimer encore plus. Je croyais que je l'aimais avant, mais non, je n'aimais pas mon pays. Maintenant, je l'adore. Et la population aussi. Alors, voilà, je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays, je m'intéresse au devenir de sa population et je me donne le droit en tant que citoyenne de pouvoir donner mon point de vue sur ce qui se passe, sur l'actualité. Et donc, c'est ça qui m'amène à faire souvent ces sorties-là sur Facebook. Mais pourquoi utiliser les comptes justement? Je suis africaine, je suis ivoirienne. Et nous avons une culture qui est riche. Et à travers cette culture-là, nous avons le conte qui est un moyen que nos ancêtres utilisaient pour éduquer les enfants. Et aujourd'hui, cette façon de faire a tendance à disparaître. Aujourd'hui, les contes sont devenus comme des somnifères, des moyens de faire dormir les enfants. Or, les contes véhiculent une morale à laquelle nos ancêtres tenaient et ils permettaient d'éduquer les enfants et pas seulement les enfants, les adultes aussi. Et c'est un moyen assez formidable, authentique et unique que j'aime utiliser parce que ça me permet de me retrouver dans cette culture-là et permettre par la même occasion de ne pas couper le lien qui me lie à ma terre natale, l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire. Voilà un peu pourquoi j'utilise ce genre de moyens pour véhiculer mes messages parce que quand on veut donner un message et qu'on utilise d'autres personnes pour incarner ce qu'on veut, on veut donner comme information, les gens ont tendance à écouter et à prêter l'oreille parce que pour eux, c'est la vie d'autres personnes, ça ne les concerne pas. Et quand c'est comme ça, le message, il passe plus vite et les gens comprennent mieux ce qu'on veut leur dire. Je n'ai aucun complexe à présenter aux gens que je suis technicienne de surface. Je le fais avec beaucoup de plaisir parce que ça me permet d'être utile là où je vis. Parce que le Québec m'a offert ses bras, le Québec m'a offert sa terre, le Québec m'a permis de venir vivre sur son sol de façon légale. Donc, un travail, quand il est fait dans la légalité, il est capable de nourrir son homme. Je n'ai pas eu de complexe, je n'ai pas été gênée, qu'on me voit en Côte d'Ivoire en train de nettoyer le sol au Canada. Je ne suis pas en train de vendre de la drogue, je ne suis pas en train de voler. Et donc c'est un travail légal que je fais et je suis au contraire fière
de participer par cette façon-là à l'émergence du Québec, donc du Canada. Je travaille aussi au McDonald's et c'est avec plaisir que j'accueille les clients. C'est un grand plaisir pour moi de donner de l'amour de cette façon-là parce que j'ai comme un besoin de donner de l'amour parce que j'en ai beaucoup dans mon cœur. Et ce moyen-là est celui qui me permet par excellence d'accueillir le client avec sourire, d'être à ses petits soins, de faire tout pour qu'il soit satisfait du service que je lui donne. Pourquoi cette prise de position sur l'actualité en Côte d'Ivoire? Pour moi, on n'a pas besoin nécessairement d'être ministre, député, PDG d'une entreprise, président de la République, ministre, pour participer à l'émergence de son pays. Moi, la Côte d'Ivoire m'a éduqué, la Côte d'Ivoire m'a soigné, la Côte d'Ivoire a été ma terre natale. Et aujourd'hui, ce que je fais, je retourne à la Côte d'Ivoire ce qu'elle m'a donné. Je retourne à mon pays l'éducation qu'il m'a donnée. Je retourne à mon pays la santé qu'il m'a donnée, la protection qu'il m'a donnée. Et je crois que je suis redevable à la Côte d'Ivoire. Je suis redevable à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne me doit rien, mais moi, je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et par ricochet à sa population, parce que par le passé, tout le monde éduquait un enfant. Donc, j'ai bénéficié de l'éducation des voisins des quartiers où nous avons vécu. J'ai bénéficié de l'éducation que les gens de mon village m'ont donnée, qui n'étaient pas nécessairement membres de ma famille. J'ai bénéficié de l'éducation que des gens chez qui j'ai habité pour aller à l'école, des gens qui ont été mes tuteurs, ont participé à mon éducation. Donc, c'est tout à fait normal que je rende au centuple ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi, ce que sa population a fait pour moi. Donc, je suis au service de mes concitoyens, je suis au service de mon pays et je le fais avec le plus grand des plaisirs et avec la plus grande des reconnaissances. Alors, on va écouter un extrait de l'une de vos interventions sur Facebook. Parce que la sécheresse, c'est jamais éternel. Comme les inondations, c'est jamais éternel. C'est des cycles de la nature. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Madame Anne Oulouto, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Le roi que vous dites que vous défendez aujourd'hui là. Ce que vous avez dit aujourd'hui là, je ne pense pas qu'il a une fois dit ça. Le roi avait un petit canari. Vous avez voulu montrer que c'est vous qui êtes la plus fidèle de tous ses suiveurs. Et vous venez insulter votre peuple. Moi, je suis ivoirienne. Le peuple, ouais, il est mon peuple aussi. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique, Madame Anne Oulouto. La politique, on l'a fait pour un temps. La politique, on l'a fait pour un temps. On ne reste pas éternel à un poste politique. Les preuves sont là. Madame Anne Oulouto, continuez d'aller commémorer vos 7 femmes qui sont mortes à Abobo et laissez l'âme de ceux qui sont morts reposer en paix. Si vous ne pouvez pas les honorer, ignorez-les. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que ce message va vous parvenir. Écoutez bien le conte que je vous ai raconté. Vous ne pourrez jamais être plus royaliste que le roi. Vous ne pouvez pas faire plus que le roi. Bonne journée, Madame Anne Oulouto. Et que la vie nous garde encore sur terre et que nous regardions de quoi demain sera fait. Je salue ici la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés depuis 2002. Et j'apporte ma compassion et ma sympathie et tout mon amour à ces familles qui ont perdu quelqu'un et qui n'attendent simplement qu'un petit mot d'encouragement qui ne vient pas. Mais soyez rassurés, ce mot d'encouragement et ce baume que vous attendez, il viendra. Bonne journée. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, nous-mêmes individuellement, chacun, essayons de nous tendre la main ivoirienne. Essayons de faire notre réconciliation nous-mêmes à notre niveau. Sinon, on va perdre notre pays. Avec des choses de ce genre-là, on va finir par perdre notre pays.
Vraiment, merci. Je suis vraiment désolée si je n'ai pas pu retenir ça. Voilà les pissenlits. Ça, c'est le signe que l'hiver est complètement fini. Donc, voilà. Donc, j'habite à Gatineau, dans la province du Québec, francophone. Je suis pas très loin de l'épicerie là. Ça se fait facilement à pied. Je prends une marche en même temps, comme on dit ici au Québec. Je prends une marche. Il fait beau, hein? C'est vraiment beau ici. Et voilà, on continue. Là, il fait beau ce soir. C'est vrai qu'il y a du vent, mais il fait beau. Et donc voilà où je fais mon épicerie. Mode du dollar et plus. C'est l'épicerie d'un frère ivoirien où on peut trouver tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous permet d'avoir les choses de chez nous. Et donc comme vous voyez là, il ne faut pas filmer les gens ici, il faut avoir le droit de le faire, donc je ne vais pas qu'on voit les gens. Donc voilà, c'est ici que je viens faire mon épicerie comme on appelle ici. Donc comme je disais, c'est un frère ivoirien qui vend des choses qui nous permettent de ne pas perdre le goût de notre identité, de notre culture alimentaire. Et donc moi je suis pour l'encouragement de nos frères. C'est vrai que c'est pas, on peut trouver ça cher, mais c'est normal que ce soit cher parce que ça vient d'ailleurs. Donc vous voyez, on a du gombo, du placali, du koala, tout ce qu'on mange chez nous. Hein, regardez, gombo et tout, banane, igname, manioc, tout ça là. Hein, gombo. Donc il faut encourager les frères qui font l'effort d'importer les choses de chez nous pour nous permettre d'avoir le goût, parce que on a beau manger les choses d'ici, de temps en temps il faut établir le lien pour ne pas que le cordon soit coupé. Moi je veux que mes enfants continuent d'avoir le goût des choses qu'ils ont connues dans leur enfance, et donc c'est sûr qu'on peut pas se permettre de manger ça tous les jours, parce qu'on n'a pas, c'est pas tout le monde qui a ces moyens là. Mais de temps en temps, c'est bon. Hein, vous voyez là? Vous voulez voir le sac? Non, je veux la sardine. Hein? Voilà. Tout les trucs. En tout cas, ils font vraiment l'effort de nous faire plaisir. Dans mon secteur, il y a plusieurs épiceries. Bon, en dehors des autres choses dont on peut avoir besoin ici, hein. En dehors des choses dont on peut avoir besoin ici, mais il y a les soupières. Ici, les Canadiens, ils n'utilisent pas ces choses-là, hein. Ça, c'est des choses que nous, on utilise. Vous voyez, les soupières, des choses comme ça. Comme nous, on mange beaucoup les sauces, hein. Il y a les casseroles, hein. Voilà. Les cuvettes. Donc c'est ça. Vraiment, ils font vraiment beaucoup d'efforts, c'est pas évident. Il y a certaines de nos affaires même qu'on interdit d'importer, mais bon, vraiment ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûr qu'ils gagnent leur vie avec ça, mais moi je suppose que le bénéfice doit pas être vraiment si grand, parce que donc voilà un peu l'épicerie dans laquelle je vis. C'est là. Viande de mouton, viande de chèvre, tripes, hein, vous voyez, poulet au grain, croupillon de dinde, comme vous voyez là, hein, on a tout pied de bœuf, pâte de bœuf, plot, dinde fumée,
tout. Donc voilà, de temps en temps, je permets à mes enfants d'avoir ce goût-là dans la bouche. Et donc voilà. Voilà. C'est ça. C'est vrai, hein? Oui. Donc voilà, comme je disais, je suis venue faire l'épicerie. Hein? On a de la banane, du gombo, du poisson frais, de la teke, des aubergines, de l'huile rouge, même des crabes, d'eau douce. Hein? Vous voyez, on a tout ici. On essaye de... Ils font vraiment l'effort de nous permettre de ne pas couper avec nos habitudes alimentaires. Il faut les encourager. De temps en temps, il faut venir faire l'épicerie dans ces épiceries de nos frères là, pour qu'on puisse avoir ça davantage. Sinon, si on ne les encourage pas, ils vont fermer et puis on va toujours rester là à manger des choses auxquelles on n'est pas habitué. C'est vrai, de temps en temps, on mange les choses d'ici, mais il faut aussi que nos enfants ne perdent pas l'habitude de ce qu'ils ont connu dans leur enfance. Donc voilà, c'est ici que j'ai fait mon épicerie. Merci. Bye. Voilà, j'ai fini mon épicerie. Maintenant, je rentre à la maison. Il fait vraiment beau. Là, je suis sans manteau. Comme vous allez voir, vous voyez mon ombre là. Il fait vraiment beau. Ce matin, il faisait froid. Il y a du vent, il y a un petit vent glacé quand même qui est là. Mais c'est supportable. Donc, j'ai enlevé mon manteau, mais j'ai mis un sweatshirt là, ou bien en tout cas un polo pour me protéger, pas tant du froid, mais bon. Donc, voilà. C'est là que s'arrête Enquête sociale pour ce jour, à la découverte de Dame Marie-Gabrielle Taka, dit Eben Boané. C'est un plaisir immense pour nous de découvrir l'univers de cette grande dame qui fait aujourd'hui l'actualité sur Facebook. L'avenir nous donnera beaucoup plus d'informations sur ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, ses ambitions pour son pays et surtout sa vision pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Merci beaucoup à Dame Marie-Gabrielle Taka pour nous avoir permis de faire une petite incursion dans sa vie privée, empreinte de bonheur, d'amour pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment pour votre gentillesse, pour votre amour, pour tout ce que vous avez pu faire pour nous tout au long de ce reportage. On continuera de vous suivre sur les réseaux sociaux. Peut-être que la solution que les Ivoiriens attendent depuis un certain moment viendra de quelque part, mais de nulle part. Merci et à très bientôt pour Enquête sociale. Jean-Luc Moreau.